De 2006 à 2015, environ 1000 km de routes bitumées totalement réceptionnées. C'est un inventaire qui force l'admiration du commun des Béninois, même les plus sceptiques. À quelques jours de la fin du second mandat du président Boni Yayi, un tour d'horizon des réalisations recensées dans le secteur des travaux publics et des transports donne la mesure de l'immense travail abattu. Actuellement, nous comptons au total 6067 km de route, dont environ 40% bitumés. Mais le président Dr Boni Yayi, au mois où il a cédé au pouvoir, le réseau bitumé tournait autour de 1821. Nous pouvons dire que nous connaissons un accroissement en moyenne de 100 km par an, soit à peu près en 10 ans, 1000 km de route bitumée. Présent sur tous les fronts, Boni Yayi a accompli un pas de géant dans la mobilisation des ressources pour la réalisation des grands travaux. Vous avez la route Paouida-Lakoji, ensuite la fameuse route à Kassato-Boycon. Nous avons également la route Kandissé-Bana, frontière Nigeria par Samia. Nous avons également en chantier Djeti-Savalou avec le Bozopé Plazoui. Nous avons la route Komen-Lokossa-Togo qui est en chantier avec la construction d'un pont sur le fleuve Mono. Et nous avons la boucle de Koufo. La boucle de Koufo, c'est Togo, Toby-Klein, Kaméacha, Bâtir pour demain. Tel est le credo qui sous-tend cet ambitieux programme d'investissement dans les infrastructures dont les impacts sont visibles d'un point à l'autre du pays. Également la route Parakoudjougou qui est en chantier. Et nous avons également en partenariat public-privé la route Tangozé, la route Ouégo-Tofo. Nous aurons incessamment le démarrage effectif de la route Koko-Kodi-Févier, Ouédo jusqu'à Calavi. Ensuite, la suite de Zé, c'est-à-dire Carrefour Messé-Santo, Zinvier, Sedjedenou et Zé pour boucler. L'autre symbole de cette politique volontariste du chef de l'État se lie à travers les grands chantiers ouverts dans le sous-secteur ferroviaire et surtout celui aérien. L'aéroport de Tourou, aujourd'hui nous avons un aéroport qui a les mêmes caractéristiques que l'aéroport de Cotonou, mais plus équipé que l'aéroport de Cotonou. C'est vrai, nous allons finaliser en 2016, mais en attendant, nous avons enclenché le processus de certification aux normes internationales de l'aéroport de Tourou, où nous estimons que nous allons pouvoir inaugurer le premier vol avant avril 2016. Par rapport à l'exploitation, nous avons déjà des demandes pour créer un centre de réparation des aéronefs. Ensuite, nous avons aussi des demandes pour l'exploitation à but privé de location d'aéronefs. Et nous avons également reçu des demandes pour la création de compagnies de droit béninois. Le personnel qui doit être utilisé a été déjà formé et actuellement ce personnel est en stage à l'aéroport de Cotonou. Par rapport au domaine du transport ferroviaire, nous avons quand même réussi
tout récemment a signé une convention avec un partenaire stratégique et nous avons dissous l'OCBN et créé une nouvelle société que nous avons appelée Benin Rail, dont le capital de 110 milliards et de 600 emplois qui ont été sauvegardés. Et mieux, sur le plan social, ces travailleurs ont pu bénéficier ces derniers temps plus de 22 mois d'arrière. Les projets cités à titre illustratif sont très nombreux. De l'extension du réseau routier à la construction d'un nouvel aéroport, en passant par la réhabilitation du réseau ferroviaire, tous ces ouvrages concourent à l'amélioration de la vie quotidienne du citoyen du nord au sud, de l'est à l'ouest du Bénin. Sur le plan emploi, déjà pour 100 km de route, vous avez déjà à peu près plus de 100 emplois permanents pour une période de 3 ans. Et vous avez plus de 300 emplois plus ou moins saisonniers. Et mieux, il y aura de la TVA. Lorsque nous avons des chantiers continus, ça suppose que nous créons vraiment d'emplois plus ou moins permanents. L'heure a sonné pour que l'Africain retrouve son identité. Pour que chaque personne, chaque Africain arrive à reconnaître son image. Nous avons plus de 40 000 km de route qu'on appelle pistes, mais à la charge de nos collectivités locales. L'une des méthodes utilisées, c'est la méthode de haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire que si nous injectons 100 milliards dans les pistes, nous sommes convaincus que 90 milliards reviennent à l'économie locale. Donc c'est important. Développer les infrastructures et services de transport pour soutenir la croissance et le bien-être social, cette vision prônée tout au long de ces 2 mandats par le chef de l'État a nécessité de lourds investissements. Le monde change. Le monde change. Il faut avoir des dirigeants capables de s'adapter. Notre pays doit s'adapter. Il y a des mutations. Il faut absolument régler la question de la sécurité humaine dans notre pays. C'est important. Sur cette base, nous allons améliorer leur capacité de production et nous allons pouvoir nous enrichir, dégager, renforcer le service de la dette, soit qui puisse nous permettre d'amortir ces ressources-là que nous sommes en train d'engloutir. L'offensive, menée tous azimuts en direction des partenaires techniques et financiers, s'est accompagnée de précieuses retombées, en témoigne la table ronde de Paris. Les assises organisées du 17 au 19 juin 2014 à l'initiative du président Boni Yayi dans la capitale française ont débouché sur des intentions de financement évaluées à la faramineuse somme de 6 000 milliards de francs CFA. La table ronde en matière d'investissement au Bénin a donné les résultats qui permettent les décaissements, mais encore une fois, il nous faut aller jusqu'à l'exécution. C'est une chose d'être passé d'un engagement général à des engagements protocolés, mais il faut exécuter. Elle concerne beaucoup de sujets autour des infrastructures et de quelques activités clés, notamment beaucoup de sujets liés à notre activité qui emploie le plus notre population active. Acteur clé de la table ronde des partenaires pour le financement du développement du Bénin, Lionel Zinsou s'active au fil des jours pour une concrétisation rapide des intentions de financement exprimées par les bailleurs de fonds à Paris. Ainsi, le Premier ministre s'emploie à consolider ce niveau d'engagement financier qui atteste de l'excellent climat de confiance entre le Bénin et ses partenaires. On serait capable de mobiliser 40 à 50% de l'aide que nous recevons et qui est protocolée. Vous imaginez l'impact en termes de réalisation d'infrastructures. Donc ne nous trompons pas, la gouvernance, elle est centrale, bien plus que la question de savoir si nous n'avons pas ou si nous avons les ressources financières de notre développement.
L'ambition clairement exprimée par le Premier ministre Lionel Zinsou est de capitaliser les acquis en valorisant davantage les atouts dont dispose le Bénin. Il entend faire de son pays d'ici à l'horizon 2020 un carrefour de croissance au service de la sous-région et de l'ensemble de la planète. Nous avons 50% de notre peuple, nous avons 25% de notre richesse qui sont financés par 2% de l'émission des dettes. L'agriculture est le secteur, avec l'énergie et avec la production d'eau, qui consomme le plus de capital. C'est-à-dire que rapporté à la valeur des productions, vous êtes obligé d'immobiliser plusieurs années de valeur de votre production en investissement. Donc, étant un des plus intensifs en capital, un pays qui finance convenablement son agriculture est un pays qui, si l'agriculture représente 25% du PIB, lui consacre 30% de ses crédits. Il faut une surpondération de l'agriculture dans le système financier. Il y a des solutions. Moi, je parle de cela parce que je me suis engagé dedans. Les défis à relever sont divers et variés. La réalisation d'infrastructures dans le but de faire du Bénin un pôle de croissance et de prospérité se révèle comme un impératif. Promis à un si bel avenir, le Bénin a besoin d'un leader capable de consolider les acquis notés au cours de cette dernière décennie. Les Béninois voient actuellement les hommes qui sont là, mais qu'on voit d'abord le Bénin. Donc, nous aurons souhaité que les Béninois puissent réfléchir pour se dire qui est quand même capable de nous garantir la chance de réalisation, le succès de tout ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui. Le Premier ministre, il donne les orientations par rapport à tout ce que il a dit. Donc ça suppose que si nous voulons véritablement le développement de ce pays, et c'est pourquoi je salue la prévoyance, le sens d'esprit d'homme d'État du président de la République, Dr Boniyayi. L'enjeu est de taille et nul ne sera de trop pour porter définitivement le Bénin sur l'orbite de la prospérité et de la croissance.